C'est une exhortation de préparation pour l'élévation. Alléluia. Pour cela, chacun doit noter ça. Chacun doit prendre ça au sérieux. Parce qu'il y a de grandes choses que Dieu veut faire. Dieu veut exaucer ma prière. Je n'aime pas la médiocrité. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te rendre grand. Dieu a rendu le nom d'Abraham. Dieu a rendu son nom grand. Dieu va rendre ton nom grand. Je veux te montrer les pièges. Pour que dans l'élévation, tu ne trouves pas dans l'un de ces pièges. Et pour cela, il faut prendre ça au sérieux. Nous allons voir les 4 branches de l'orgueil. L'orgueil est le plus grand destructeur du monde. Toutes les destructions dans le monde entier viennent de l'orgueil. Les guerres que vous voyez, tout vient de l'orgueil. Si tu ne veux pas écouter ça, je sais que tu n'es pas prêt pour le changement. Je sais que tu n'es pas prêt pour l'élévation. C'est très sérieux. Les démons là, on a fait beaucoup de prières, on a brisé plein de trucs. Mais je me rends compte que c'est l'orgueil qui maintient plusieurs personnes. Et certaines délivrances, si tu es orgueilleux, tu ne peux pas la recevoir. Il faut comprendre que l'orgueil est un poison. Un poison qui empoisonne les vies. Qui empoisonne les destinées. C'est un poison. Un envoûtement. L'orgueil. Quand vous êtes dans un groupe, s'il y a un seul orgueilleux dans un groupe de 100 personnes, le seul orgueilleux va chaque fois vous troubler. Il va chaque fois détruire votre paix. Il va chaque fois vous crier des problèmes. Il va chaque fois vous énerver. C'est un poison. L'orgueil est un poison. Lisons la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 16 verset. L'orgueil est un grand destructeur. Physique et spirituel. Si tu n'as pas compris ça, beaucoup de grands hommes dans le monde, de grands types, de grands hommes de Dieu comme de grands hommes politiques sont tombés dans ces pieds. Beaucoup de certains hommes de Dieu dans la Bible sont tombés dans ses pieds. 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Qui a été quoi? Le crime de Sodome. Vous vous rappelez que Dieu a détruit Sodome? Et vous voyez ici, la parole de Dieu nous montre la cause de destruction de Sodome. La cause de destruction. La parole de Dieu nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais qu'est-ce qui provoquait la méchanceté? Qu'est-ce qui les amenait à commettre des péchés? Ils étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Dieu montre la cause. Le racine de leur méchanceté est péché. 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Sodome, ta sœur. Oui. Elle avait de l'orgueil. Elle vivrait dans l'abondance. Elle avait quoi? De l'orgueil. De l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître. Merci. Écoutez ici. Vous voyez les racines? C'est quoi? L'orgueil. De méchanceté et de péché de Sodome. Je sens que Dieu va commencer à élever des gens parmi nous. Alléluia. Les bénédictions qui seront libérées en ces jours, je veux que tu puisses les saisir, les garder, les développer.
Proverbe 13, verset 10. Proverbe 13, 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Par quoi? Par orgueil. l'orgueil. Quand vous voyez les guerres là, c'est l'orgueil qui fait ça. Quand vous voyez deux personnes se bagarrer, c'est l'orgueil qui fait. Les guerres là, c'est l'orgueil. Si chacun s'humilie, il y aura la guerre. Si chacun s'humilie, il y aura la bagarre. Non. La parole de nous montre le secret. C'est l'orgueil. Job chapitre 35, verset 12. Job 35, 12. On a beau crier alors, Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. On a beau crier, Dieu ne répond pas. Il y a une cause, L'orgueil des méchants. l'orgueil. C'est en vain que l'on crie. Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point d'égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Merci. C'est quoi l'orgueil? L'orgueil. On crie. On a beau crier en vain. À cause de quoi? De l'orgueil. Dieu n'exauce pas les prières des orgueilleux. Ah. La Bible dit que Dieu résiste qui? Aux orgueilleux. Prier, crier. On n'a pas été exaucés. Dans la semaine, je vous avais dit, mardi là, le Seigneur m'a amené à une dimension. Dimanche prochain, Oui. s'il te plaît, viens avec ton problème. Il y a la solution ici. Alléluia. Viens avec. Je ne m'en pas, c'est très sérieux. Je suis déjà en 2026. Le thème de l'année 2026, c'est un thème qui n'a jamais existé. Tu as un ennemi à combattre, l'orgueil. C'est un ennemi grave, un ennemi terrible. Toutes les destructions que nous voyons là viennent de l'orgueil. Qu'est-ce qui s'est passé au commencement? Satan, il était au ciel. Il avait un bon rang. À cause de l'orgueil, il est tombé. Dieu l'a précipité sur la terre. La parole de Dieu nous montre ça clairement. Oui. Il était Lucifer, mais il est devenu Satan, le plus maudit du ciel et de la terre. Le maudit du ciel et de la terre. Il était le glorieux, l'orgueil. Écoutez, vous serez surpris dans les mois à venir. Dieu n'aime pas l'orgueil. Les orgueilleux vont disparaître. C'est la vérité. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Dieu n'aime pas l'orgueil. Vous verrez si je suis homme de Dieu ou pas. C'est très sérieux ce que je vous dis. Je vous prépare pourquoi. Dieu va commencer à frapper très durement les orgueils. Dieu va commencer à faire disparaître les orgueils. Vous avez vu ici, il nous a expliqué pourquoi il a fait disparaître Sodome. Effectivement. C'était l'orgueil. Et il montre aussi de toutes les personnes concernées qu'il va les faire disparaître. Effectivement. Vous ne connaissez pas. Il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas beaucoup souffrir. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas te faire du mal et faire du mal aux autres. Il faut connaître Dieu avant de le servir. Il faut connaître Dieu et avance toujours dans cette connaissance pour le découvrir davantage. Il est dangereux de servir Dieu sans le connaître. C'est très sérieux. Je vous assure que les orgueilleux, plusieurs groupes des orgueilleux vont disparaître. Et plusieurs individus orgueilleux. Tu n'es pas Dieu. Dieu qui a tout créé. Et c'est Dieu qui pourvoit à tous les besoins des habitants de la terre. Dieu est le maître de l'univers. On ne se moque pas de ça. Exactement. C'est la vérité, je vous dis. Les hommes peuvent te pousser, t'acclamer. Tu vas aller descendre dans les trous. Dans les trous. Et ils vont courir aller prendre quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est pour cela quand les hommes acclament, j'ai peur. Ils vont t'acclamer, aller faire tomber dans les trous. Effectivement. Après, ils vont aller vers un autre. C'est ça. Vous ne voulez pas la vérité. Quand Dieu te lève, fais attention aux acclamations. Papa, ça vient t'aveugler. Oui, on te dit que tu es Dieu. Dans le trou, oui, c'est fini. Et ils vont retourner. C'est ça. Ils contournent. Sois sage. Qui entend? Sois sage. Quelle qu'en soit l'élévation, la gloire que Dieu te donne, reste toujours petit devant lui. Pour être élevé davantage. Amen. Satan va utiliser la même arme pour combattre Adam dans les Adam. Dieu venait régulièrement le rendre visite. Satan a mis l'orgueil en lui pour le détruire. Il a eu l'envie de devenir comme Dieu. Il n'était plus satisfait de son rang. C'est ça, la destruction. La même arme pour détruire Caïn.
C'est par l'orgueil que Caïn a tué Abel. Non. Pourquoi? Pourquoi c'est Abel? Pourquoi ce n'est pas moi? C'est Abel. Non, 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 non. C'est l'orgueil. S'il s'humiliait, tout ce que Dieu fait est bon. Il s'humiliait pour crier à Dieu, pour être aimé comme Abel. C'était fini. C'est ça. Il dit non, 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 je te tue. S'il n'était pas orgueilleux, il allait faire ça? Non. C'est l'orgueil de destruction dans le monde. Lévitique chapitre 26, verset 16. Notez très bien, méditez sur ça. Appliquez-vous à ça. Je sens l'onction. L'onction d'élévation. L'onction de grandeur que Dieu va répandre sur plusieurs. Amen. Lévitique chapitre 26, verset 16. Allons. Lisons. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on ne vous poursuive. Et si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus que tous vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Quoi? Voyez comment Dieu hait les orgueils. Ça attire des malédictions. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Attention, on ne se compare pas à Dieu. Un jour, tellement les gens acclamaient, ils sautaient, ils voyaient des miracles. Entre-temps là, j'ai senti quelque chose. J'ai déposé le micro ici, sorti fille. Gloire à Jésus. C'est sérieux. Quand les hommes te montent à un certain niveau, tu ne peux pas t'en sortir. À bon entendeur. N'accepte pas les gens te monter à un certain niveau. Qui que tu sois. Sinon tu vas mourir. Tu n'auras pas longue vie, tu vas mourir. Tu seras honni. Ce n'est pas Dieu, non? Il a plusieurs faut pas stratégies. laisser les gens exagérer avec toi. Si tu veux, il faut le faire. Quand Dieu va te lever, il faut tenter, tu vas voir. C'est ça. Ce n'est pas Dieu qui nous donne la pluie, qui nous donne l'air à respirer. C'est ça. Et toi, tu vas faire ton gros dos devant lui. L'homme qui a tout eu, il était content. Il dit, mon âme, repose-toi, mange. Le ciel dit quoi? Insensé. C'est ça. La folie a saisi son âme. C'est ça qui veut dire insensé. Ce n'était pas son corps qui était fou. Son âme. Quand la folie saisit l'âme, il devient plus que bête, insensé. Cette nuit-là même, là, Ton âme sera redemandée. Parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. La première branche de l'orgueil. Dieu t'accorde une grâce. Tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Tu peux chanter plus que les autres. Soit tu es plus belle que les autres. Tu es plus beau. Tu es fort dans un domaine. En ce moment, tu te crois meilleur. Le plus intelligent. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ses pieds. C'est une grâce que Dieu te donne dans un domaine. Ne crasez pas les autres, ne piétine pas les autres. Ne crois pas que tu es plus intelligent, tu es plus fort. C'est une grâce. Fais attention. Et beaucoup de gens se sont détruits à cause de ça. Premier niveau. Dans un domaine, Dieu t'a donné une grâce particulière. À cause de ça, tu deviens orgueilleux. Tu te détruis. Beaucoup de personnes se sont détruites à cause de leur grâce. Il est dangereux de te croire plus intelligent que les autres. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents, plus forts. Quand ils regardent les autres, ils sont bêtes. C'est lui seul qui est intelligent. C'est un esprit grave. Il faut qu'on vous donne cette lumière. Satan a peur de lumière. Parce que Dieu va vous élever. Amen. Dieu te donne une bénédiction. À cause de cette bénédiction, tu deviens orgueilleux. Tu te détruis avec. Tu te mets au-dessus de tout le monde. Tu veux écraser les autres. Dieu ne va pas accepter ça. Tu violes le principe. Parce qu'il y a une grâce. Parce que tu peux faire ce que les autres ne peuvent pas faire. 1 Roi, chapitre 1, verset 5 au verset 6. 1 Roi 1. Lisons. Adonijah, fils de Hagi,
se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura d'un char et de cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure. Il était Très beau de figure. très beau de figure. Oui. La beauté. Il est devenu orgueilleux. Il s'est regardé, non, qu'il doit être roi. Clair. C'est comme ça, il s'est détruit. C'est ça. Une grâce dans un domaine. Il y en a plusieurs. Quand quelqu'un dans une église chante bien, on acclame. Problème. Il fait des miracles, on acclame. Problème. Quelqu'un gagne l'argent à un certain niveau. Problème. Tu fais ce que les autres ne peuvent pas faire. Il faut dominer ça parce que Dieu veut te lever. Détruire ça dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Amen. Pour plusieurs, c'est ça qui les empêche de monter à un certain niveau. Ça détruit les gens sans qu'ils se rendent compte. Deuxième branche. Satan qui vient t'ouvrir les yeux. Non, j'étais bête. Tu as pris un bon chemin. Tu respectais certains principes. Tu avais la paix. Tu avais la paix et tout allait bien. Dieu te faisait monter, monter, monter. À un certain moment, Satan vient t'ouvrir les yeux. Non, j'étais bête. J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'étais bête, je ne veux plus faire. Ça, c'est ceux qui ont su prendre de bonnes voies. À un certain moment, Satan est venu ouvrir leurs yeux. Il dit, j'ai fait ça, j'étais bête, je ne veux plus faire. Les principes d'élévation qu'il respectait. Satan vient ouvrir ses yeux, il s'écarte de ça. Et c'est ça qui se passait dans les jardins. Satan a dit, voici, Dieu sait. Quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Et il a ouvert leurs yeux. Problème. Ça marchait? Non. Ils ont perdu les jardins. Satan fait comme ça pour détruire les gens. Tu as fonctionné sur des principes. Dieu t'a élevé dans ces principes. Tu quittes les principes. Satan vient et ouvre tes yeux. J'étais bête. Je ne veux plus faire ça. Beaucoup de gens sont tombés comme ça. Je connais des frères. Je connais des personnes. Je connais des sœurs que Dieu a élevées parce qu'ils respectaient certains principes. À un certain niveau, ils se sont écartés. Satan a ouvert leurs yeux. Ils se sont écartés des principes. Ils sont tombés. Que Dieu te garde de ça. Amen. Amen. Satan ouvre les yeux des gens. Et quand il ouvre tes yeux, tu deviens aveugle de l'autre côté. Il ouvre tes yeux pour voir ce qui va te détruire. Pour t'amener à te détruire. Les bons principes là, tu oublies. Quand les yeux se sont ouverts, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié la beauté de leur jardin. Ils ont oublié la gloire de leur jardin. Ils ont oublié la visite de Dieu chaque soir. Ils ont oublié la bonne communion avec Dieu. Ils ont tout perdu. L'humanité entière souffre de ses conséquences. Demeure dans ses principes. Demeure dans les principes d'élévation. Demeure dans les principes de Dieu. Alléluia. François Tchoumbaba, quand le diable a ouvert ses yeux, il dit qu'il était bête quand il partait à l'église. Quand il se mettait à genoux à l'église. Quand il était diacre, il était bête. Quand il priait là, il était bête. Il n'a qu'à être son propre Dieu. Il est mort. Move tout, même chose. Des gens qui ont commencé à l'église. Même nous, les hommes de Dieu. J'ai vu des grands hommes de Dieu tomber jusqu'à terre. Le début, ils marchaient sur des principes. C'est ces principes-là qui l'ont élevé. Parce qu'ils respectaient ces principes. Ces principes l'ont amené à l'élévation. À un moment là, il s'est dit, non, j'étais bête, j'ai prié, j'ai fait ça. Non. Satan a ouvert ses yeux. Ils sont terminés dans la honte. Ah oui. L'orgueil. Ouais. Faites attention, je te parle, tu es là, assis comme ça. Là. Quand Dieu va t'élever là, si tu ne fais pas attention, Satan va ouvrir tes yeux. Toutes les personnes qui peuvent t'aider, tu vas voir que ces personnes ne t'aiment pas. Ces yeux, pim, c'est devenu un problème. Que Dieu te garde de ça. Amen. Troisième, je suis devenu grand.
Je suis devenu fort. Tu bombes la poitrine. Ça, c'est la gloire. Quand tu es en pleine gloire, tu regardes en arrière ta vie. Et là où tu es, tu regardes là où tu es positionné. Oh, je suis devenu grand. Je suis devenu fort. Lisons la parole de Dieu. Abdias, chapitre 1, verset 3. Avant d'être élevé, avant de connaître certaines dimensions, il est important de saisir certains secrets. Avant d'être élevé, il est important de connaître certains principes avant d'obtenir certains matériels. Allons, verset 3. Abdias chapitre 1, verset 3. Oui. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? L'orgueil de ton cœur t'a égaré. C'est ça. Dieu l'a élevé, il a tout. L'orgueil est venu l'égarer. L'orgueil était où? Une semence qui était dans son cœur, en pleine élévation, dans la gloire, dans les acclamations. L'orgueil, me voici. Porte ta main sur la poitrine. Détruis toute forme de sémence d'orgueil en toi. Détruis ce matin tout ce qui est orgueil. Toutes les sémences de l'orgueil. Tout ce qui est en toi, qui peut te déranger dans ton élévation. Machakarabot. C'est fini. C'est fini. Amen. Donnez-moi quelques minutes. Daniel chapitre 4, verset 30. Daniel chapitre 4, lisons. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Par sa force. C'est ça. Il a construit Babylone. Babylone était en ce temps la première puissance mondiale, remplie de gloire. Une très belle ville. Il a monté sur son étage. C'est ça. Il a regardé la ville. Il va se glorifier. Allons. Le verset 31. Oui. La parole était encore dans la bouche du roi. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale et par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Merci. Écoutez très bien. Il y a des mots qu'il faut éviter dans ta bouche. Il y a des paroles qu'il faut éviter quand Dieu te lève. Il y a des actes qu'il faut éviter. Quand Dieu te lève, ne fais pas sortir certaines paroles. Ne pose pas certains actes. Avant qu'il ne finisse là. Quand il a fait sortir ces paroles, le ciel a été touché. La parole était encore dans la bouche du roi. Pendant qu'il parlait. C'est ça. Qu'une voix descendue du ciel et dit. Une voix va parler. C'est ça. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Qui t'a dit de regarder? Il a regardé. La gloire, il n'a pas pu supporter. Il s'est glorifié, il a parlé. Voici direct. Cette phrase l'a amené à perdre le trône. Faites attention. Vous vous rappelez, un grand homme de Dieu, évangéliste, que je ne vais pas dire le nom. Il prêchait. Il y avait des miracles. C'était fort. Il s'arrête dit, le monde est sous mes pieds. Exactement. Le monde entier est sous mes pieds. Exactement. Dieu l'a cassé en deux directs. Direct. Le verset suivant. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Qui domine? Le Très-Haut domine sur les sur hommes. le règne des hommes. Sur le règne des hommes. Dieu a créé son monde. C'est ça. C'est ça. Allons. Jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Il donne à qui? À qui il lui plaît. Est-ce qu'il a su que c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a amené là-bas? Non. Il a su. Il n'a pas Est-ce qu'il a donné gloire à Dieu? Non. Il s'est glorifié. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes d'un aigle. L'orgueil dans la gloire. Quand Dieu te lève,
en pleine gloire, il faut te contrôler. Quatrième, Dieu t'a fait du bien. Non, ça ne vaut pas une action de grâce. Je vais laisser quand il va faire ajouter. Mais ça là seulement, ça là, ce n'est rien. C'est ça. La parole de Dieu dit de rendre grâce continuellement. C'est ça. De rendre grâce en toutes choses. N'attends pas certaines choses pour rendre grâce à Dieu. Tu te détruis. Rends grâce à Dieu dans toutes choses. Et beaucoup sont là. Anne voulait plusieurs enfants. Elle a eu un seul enfant. Elle est partie rendre grâce. Est-ce qu'elle a attendu pour avoir deuxième enfant? Non. Elle sait qu'elle va aller laisser l'enfant là dans la maison de Dieu. C'est ça. Il n'y avait pas un délai pour ça. Non. Il pouvait laisser quand Samuel va avoir 15 ans, 20 ans. Il a pris petit, il est parti rendre grâce. Il n'avait pas un autre enfant. Il pouvait attendre pour avoir deuxième enfant, non? C'est ça. Elle était habituée. Combien d'années de stérilité? Plusieurs années. L'enfant vient, tu vas aller donner l'enfant, elle retourner vivre encore comme une stérile. Elle a fait. Dieu a donné combien? 5 après. C'est ça qui détruit les. Dieu a fait. Tu attends quand il va faire grand. C'est l'orgueil, il ne va pas le faire. Bon entendeur. Arrête. Et ici, ailleurs, dans l'église francophone, c'est ça qui détruit beaucoup de gens. C'est ça là qui détruit les gens. L'orgueil. N'oublie pas quelque chose. Quand Dieu te donne 100 francs, quand l'homme te donne 100 francs, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Quand Dieu te donne 5 francs, l'homme te donne 10 000, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Tout ce que Dieu fait, il n'y a pas petite chose en Dieu. Non. Tout ce que sa mère fait, tu as-tu que c'est sa mère qui l'a fait? Action de grâce directe. Tu ne mérites pas ça. Pour recevoir plus, sors dans l'orgueil. Ce que nous attendons là, si on ne commence pas dans les petites choses, les grandes choses ne vont pas venir. Et quand tu vas rendre grâce, fais-le de tout cœur pour donner gloire à Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, lui aussi, dans les grandes. Lisons notre dernier verset pour clôturer. Préparez-moi l'huile d'élévation. Toutes les personnes qui vont recevoir quelque chose va se passer dans leur vie. Et garde bien ce qu'on t'a dit, garde bien ce principe. Fais attention à ces 4 branches. Toutes les destructions viennent de l'orgueil. Les guerres, tout ce que vous voyez, les bagarres, ça vient de l'orgueil. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Proverbe 30, verset 32. Lisons. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. C'est tout. Voici la solution. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser dans l'élévation. Il faut te maîtriser. L'orgueil va venir te pousser. Il faut te maîtriser. Voici la solution. Amen. Quand on vous donne la vie, il n'y a pas amen. Écoutez, vous voyez, non? Tout ce qu'on a fait là. Si on prend ça, on met dans les réseaux sociaux, on n'aura pas beaucoup de vues. Hein? Si tout de suite, j'enlève mon habit là, je porte des bardets avec l'autre ici, je danse ici, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. D'ici là, on a déjà 10 000 vues, combien de vues? C'est ça. Et c'est un pasteur qui danse comme ça. C'est ça. Hey, c'est le prophète là. Venez voir, venez voir. Tout de suite. Mais on vous donne la vie, il n'y a pas amen. C'est ça qui pousse certains hommes de Dieu dans n'importe quoi. Parce que les gens aiment n'importe quoi. Alléluia. Si. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ne tombe pas dans ces pièges. Si tu aimes n'importe quoi, tu vas devenir n'importe qui. Exactement. On dit, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, c'est ça. Si les mauvaises pensées te poussent à faire sortir des mauvaises paroles, des paroles de destruction comme le roi Nebuchadnezzar de Babylone, des arts insensés comme Adomiga. C'est ça. La parole de Dieu dit, mets la main sur la bouche. Maîtrise-toi. C'est ta main qui allait poser des actes, non? C'est ça. Maintenant, ta main a eu du travail. C'est ça. Qui va faire maintenant? Pensée qui devait sortir là. Attrape. Il y aura acte encore? Non. Il y aura parole encore? Non. Ça, c'est la maîtrise de soi. Qui a entendu? 4 niveaux de l'orgueil. Fais attention. Domine ça. Note ça bien. Médite sur ça. Médite sur ça. Parce que l'élévation n'est plus loin. Le changement n'est plus loin. La gloire n'est plus loin. Méditez sur ça. Amen. Attrape ça. Amen. Ne deviens pas fou en pleine gloire. Ne deviens pas fou. Attrape ça. Ces 4 points. Avale ça. Médite ça.
Tu vas te sauver et sauver les autres. Ah ouais. Tu vas te sauver toi-même et sauver les autres. Amen.